fort, ça, c'est bon. ONU.tv, ce sont des Québécois venus d'ailleurs qui ont un avis sur tout, comme nous. Un point de vue qu'on entend peu dans les médias de masse par ailleurs. Aujourd'hui, je vous propose le regard sur la droite, puisque, paraît-il, le Québec a viré à droite depuis le vote du 16 mars. Alors, je vous présente mes invités. Lamine Foura, venue d'Algérie. Bonjour, Lamine. Bonjour. Marcelo Maïna d'Argentine. Bonjour. Bonjour. Laura O'Loughlin des États-Unis et Juliette Ruher de France, tous québécois. Un petit retour sur les élections, votre interprétation, votre analyse des résultats. Laura et Lamine, vous étiez à notre dernier ONU.tv juste avant les élections et vous alliez voter, vous, pour le Parti vert, vous alliez voter pour le Parti québécois. Est-ce que vous avez gagné vos élections dans votre... non, Parti vert, non, évidemment, non, c'est clair. Vous? Non, c'était libéral. C'était libéral dans votre circonscription. Votre analyse de ce qui s'est passé le 26, on a dit que ça a été le rejet du modèle sociodémocrate québécois, on a dit que ça a été le rejet des deux grands partis. Votre interprétation, Lamine? Je pense que c'est un petit peu très superficiel de dire que c'est un rejet, parce que si on voit, si on analyse circonscription par circonscription, on remarque qu'il y a une montée de la DQ, oui, mais en même temps, par rapport au Parti québécois, par exemple, il n'a pas perdu autant que le Parti libéral du Québec, et ça se justifie essentiellement par le fait que le Parti libéral était au niveau du gouvernement. Ouais. Je pense que la montée de la DQ, moi, je la lie directement à la question d'un commandement raisonnable. Je pense que le tapage médiatique, presque depuis 6 mois, donc avant le sondage de fin d'année, début d'année, et même avant ça, je pense que la DQ, on a orienté un petit peu, je dirais, le nationalisme québécois vers la question de l'accommodement. Et on sait très bien que la DQ s'est positionnée dès le début par rapport à cette question en faveur d'une certaine élimination de la question de l'accommodement au niveau de la société québécoise. Et si on voit que c'est plutôt les régions qui ont voté, donc des personnes qui ne sont pas en contact direct avec les communautés culturelles et qui peut-être ignorent, et je peux dire en même temps que l'ignorance est mutuelle, des fois, ignorent un petit peu cette réalité, cette diversité québécoise aujourd'hui. Donc, c'est là que ça s'est joué, Marcelo? À mon avis, c'est un peu ça aussi. Il y a ces multifacteurs qui vont déterminer le résultat des élections. Je pense aussi que c'est une remise en question du modèle. Parce qu'il faut dire aussi qu'on connaît des projets qui étaient bien intentionnés dans les années 60-70, mais qui ne fonctionnent pas trop bien. Le Parti libéral disait tout va bien, il dit, à mon avis, il ignorait un peu ce qui s'est passé dans la réalité. Au moins, dans les discours, là, il essayait de cacher ça. Et le Parti québécois, ça se percevait aussi comme de foncer dans le même sens. Donc, on a dit, bon, on va remettre en question ça. La façon de le faire, c'est de, bon, Mario Dumont, c'était celui qui canalisait toutes ces différents besoins de la société. Donc, ils ont voté à DQ. À mon avis, c'est ça mon interprétation. C'est pas un virage à la droite, c'est plutôt une remise en question de deux grands partis. Comment vous voyez ça, Juliette? Moi, je vois comme ce monsieur Net qui est arrivé, c'était il a stigmatisé toutes les droites qui étaient sous-jacentes. Moi, je vois ça comme une vague de fond qui était là, qui était présente, qui existait. Qui existait. Je suis allée faire un tour un petit peu ce qui se passait en Europe, et puis j'ai vu qu'on est peut-être, comme on arrive en fait à l'Europe, avec une dizaine d'années, comme on y arrive là. C'est l'espèce de vague de fond qui arrive. Toutes les droites, il y a plusieurs droites. Hein. Il y a droite réactionnaire, droite économique, droite éthique, morale, enfin je ne sais pas comment on les appelle. Là. Donc ça arrive et puis ça s'est stigmatisé dans ce monsieur, Mario Dumont, qui est arrivé comme ding ding, sauveur avec son sourire. Donc porteur de toutes sortes de choses qui ne sont pas... de ressentiment, mais d'envie aussi. Ça. D'envie aussi. D'envie, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, le futur avec lui, là, mais en tout cas, oui, peut-être, d'envie. Comment est-ce que vous expliquez les résultats, vous, Laura? Plus ou moins comme Juliette, en fait. Avec Mario Dumont, ce n'est pas nécessairement une vague de fond, mais c'est un ramassement de quelques petites vagues. Donc, il a très bien convenu à la vague peut-être conservateur, fiscale, puis droite sociale, même droite réactionnaire avec Eurouville, mais je pense que c'est plus petit qu'on... Je pense qu'on met trop d'emphase sur l'idée des accommodements raisonnables et le rôle que ça a joué dans les élections. Je pense que c'était plutôt autre chose qui sont ramassés avec ça. Et puis, tout le monde croit que peut-être Mario va être leur saveur. Vous pensez que Mario Dumont présentait un programme concret qui était présentable et acceptable, ou même... Non, mais il s'est servi de ça. Il s'est servi des accommodements pour être le tremplin, mais la vague de fond me semble plus loin. Tu comprends, c'est parti depuis plus longtemps. Mais il s'est servi de ce tremplin des accommodements qui a, d'un coup, qui a figé la société. C'est drôle parce que vous dites différentes petites vagues, différentes droites. Marcelo, vous dites, vous, non, c'est pas nécessaire d'appeler ça de la droite. Est-ce que c'est de la droite? Ce qu'on voit arriver, ce qu'on voit se montrer, est-ce que c'est du conservatisme? Est-ce que c'est
de la droite. Et là, il y a toutes sortes de définitions de droite. Pour vous, Marcello, qu'est-ce que c'est? Peut-être je projette un peu moins ce que je vois, mais Non, mais c'est comment je intéressant me parce que vous sens, venez tous de pays où la droite se vit de différentes manières. Et c'est pour ça que c'est intéressant de vous entendre Il aujourd'hui. me semble qu'on reste dans nos analyses avec des anciennes matrices, droite-gauche. Mais maintenant, c'est beaucoup plus complexe la chose. C'est une société peut-être qui a réussi dans socialement réussi à certains endroits. Donc, ce qu'il demande maintenant, c'est des réajustements. Des choses qui ne fonctionnent pas bien, de les faire fonctionner mieux. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est à droite de quelque chose. On veut dire qu'on travaille sur des micro-projets et on veut améliorer ça en termes de santé, en termes d'éducation, et en termes de la vieillesse. Donc, c'est ça des projets qu'un peu Mario Dumont parlait très ponctuellement de ces projets-là qui a attiré l'attention et attiré les votes. Ce qu'il appelait changement. Parce que ces électeurs ont appelé du changement. C'était pas nécessairement du changement. Mais pour vous, c'est pas de la droite nécessairement. C'est pas nécessairement qu'on va vers une droite. C'est plutôt qu'on veut réussir dans un temps projet et on voit des choses qui ne fonctionnent pas bien et on veut les faire fonctionner bien. Et c'est un pragmatisme. Ouais. Les autres deux partis, ils ne feraient pas une réponse à ça. Mais moi, je dirais qu'il faut faire une différence quand on parle de droite. Est-ce qu'on parle de la droite d'un point de vue économique? Je pense qu'au Québec, on est déjà de droite, même avec des valeurs, bien sûr, sociodémocrates en termes de. Attendez, là, vous allez faire friser nos téléspectateurs du plateau. Je pense qu'on est au Québec. Attendez, au Québec, on est de droite. Oui, en Amérique du Nord, d'un point de vue économique, le modèle québécois est un modèle. On n'est pas dans un pays socialiste. On est dans un pays où le libre, de lancer des entreprises, on est libre d'être riche, on est libre. Il n'y a pas vraiment de loi qui nous bloque à développer de la richesse au Québec. Donc, d'un point de vue économique, on est au centre, on est un petit peu de droite, mais on est dans un modèle intégré nord-américain. Mais par contre, d'un point de vue idéologique, je pense que l'ADQ est plutôt conservateur que de droite. C'est que et je fais cette différence entre son apport dans le domaine économique, peut-être qu'il va éliminer quelques structures sociales, il a une volonté d'éliminer quelques structures sociales, mais reste qu'au Québec, le modèle est quand même un modèle libéral. Peut-être plutôt libéral. Mais le danger que je vois de l'ADQ, c'est son discours un petit peu conservateur dans un monde aujourd'hui qu'on a besoin de plus d'ouverture, que ce soit à travers la question de l'immigration. Pour moi, par exemple, si je prends la question de l'immigration, qui représente un élément très important pour le développement du Québec. Dans son programme, il n'a jamais pris aucune position. On ne sait pas exactement ce qu'il va faire en termes de choix d'immigrants, en termes de modèle d'intégration. Et à mon avis, le danger vient de là, parce qu'il développe un modèle quand même conservateur à ce niveau. Conservatisme ou virage à droite, Juliette? Au Québec, est-ce que la société québécoise est conservatrice? Non, je crois pas. Je crois pas qu'elle soit conservatrice, parce que je regarde, elle avait toujours le côté social-démocrate, comme les pays nordiques en Europe, cette espèce d'envie de. J'ai pas l'impression, j'ai pas encore vu de faction hitlérienne du plateau. Moi, je sens pas ça. Non, mais là, on mélange tout. Là. Non, mais c'est vrai, c'est parce qu'on associe beaucoup la droite à ça. Hitler, Le Pen. Mais c'est pas ça. Ce n'est pas que ça. Ce conservatisme-là me fait peur, c'est-à-dire. Quand on parle du plateau à Montréal, il n'a pas eu aucun siège. Non, mais c'est ça, c'est important de parler. Quand je parle de je prends par exemple le PQ. M. Boisclair, on l'a plus attaqué d'une façon directe ou indirecte par rapport à son choix d'orientation sexuelle, mais ça a été dit d'une façon directe des fois et des fois indirecte, que sur le fond de ses pensées, que sur le fond du programme qu'il défend. Et je pense qu'à mon avis, il y a un certain développement d'une pensée conservateur qui est encore là. On prétend que la Révolution tranquille a éliminé tout, mais je pense que les attaques que M. Boisclair a reçues dès le début de la campagne et même avant la campagne portent quand même une arrière-pensée conservatrice au sein de la société. Il y a vraiment un courant conservateur aux États-Unis. Quand vous comparez, Laura, est-ce que vous trouvez qu'il y a un fond de conservatisme qui a toujours existé au Québec? Mais oui, c'est sûr. Même avec l'histoire du PQ, c'était un rassemblement du monde qui était uni pour la souveraineté. Mais c'était beaucoup d'acteurs. C'était la moyenne classe, qui parlait français. Et puis, la chose qui a vraiment fait accrocher le monde, c'était la défense de la langue. Et puis maintenant, puisque plus ou moins, la loi 101 a bien fait son travail. Le monde parle en français. La francisation, ça fait une partie importante de la culture ici. Ça, c'est une réussite. Mais maintenant, le Parti québécois devrait chercher autre chose pour se définir. Donc ça, c'est passer à autre chose, c'est passer au concret. Maintenant, le monde sont en train de trouver qu'est-ce qui capte le centre. Et en fait, c'est pas un virage à droite, c'est juste que les idéaux de l'ADQ étaient plus capables de capter le centre que le Parti québécois cette fois-ci. Même chose avec les États-Unis, l'idée de
cette américaine moyenne. Je déteste l'idée de l'américaine moyenne. Je trouve que c'est... Ça, c'est l'équivalent du vrai monde. C'est ça. Le vrai monde américain, c'est l'américain moyen. C'est ça. Et puis aussi, le homo-erectus, même chose. C'est qui cette personne-là qui vient du Québec profond? Je trouve que c'est une construction qui est malhonnête et puis s'obscure l'effet que c'est le parti qui capte le centre qui est le plus capable à trouver ce que le peuple veut. Oui. C'est là où ça joue. J'ai un peu de difficulté à voir un conservatorisme social au Québec, même en région. Je pense que oui, le sujet d'accommodement raisonnable a mis sur la scène ces problèmes-là. Oui. Sauf qu'il faut faire comme un mea culpa des deux côtés. Autant une réaction un peu violente qui incarne Mario Dumont, accommodement raisonnable, et de l'autre côté, des minorités qui exigent énormément d'une société et qui ignorent un peu l'histoire de cette société même. Donc, je ne pourrais pas dire que c'est conservateur, c'est plutôt qu'on n'a pas su encore comment canaliser, régler ces problèmes-là des multiculturalismes et de l'immigration qui arrive de plus en plus. Mais est-ce que ça se pose uniquement, ça a transparu sur les questions du multiculturalisme et de l'accommodement raisonnable ou déraisonnable, mais quand on parle de conservatisme, et certains observateurs dans les analyses post-électorales ont dit, il y a un vieux fonds conservateur au Québec, on l'a vu surgir lors des élections fédérales avec le vote pour le Parti conservateur. Qu'est-ce qu'on met dans valeurs conservatrices? Qu'est-ce qui vous fait dire, Juliette, par exemple, que la France a connu ce qu'on vit 10 ans auparavant? Mario Dumont parlait beaucoup de famille. On s'est demandé ici, en discussion, est-ce que la famille, c'est de droite ou de gauche? Les valeurs dites de la droite, c'est quoi? Puis est-ce qu'on en voit au Québec? C'est pas les mêmes, en France qu'en Amérique du Nord. C'est pas la même chose. Quand on voit en Europe, c'est surtout stigmatisé autour de l'hostilité à la construction de l'Europe, la sécurité, le chômage et l'immigration. C'est souvent ces quatre pôles-là. Ici, c'est pas tout à fait les mêmes pôles. Mais il y a quand même, à chaque fois qu'un homme politique arrive avec un discours de famille, patrie, mon jardin, projet à court terme, s'occuper de son gazon d'abord et puis vérifier que le voisin qui va rentrer dans mon gazon, il est correct. Tout ça, c'est des valeurs morales de droite. Et je pense qu'il y a des événements sur lesquels on peut tester une société. Je donne l'exemple de la France. Une fois qu'on s'est présenté, on a commencé à se poser la question qui va s'occuper des enfants. Là, on voit qu'il y a des traces. Et c'est exactement la même chose. Quand M. Boisclair a demandé, que tout le monde parlait de laïcité au Québec, il a demandé de retirer le crucifié au niveau du Parlement. Là, ce qui était intelligent. Ce qui était intelligent, le problème, c'est que ça a démontré qu'il y a encore c'est une société qui est encore conservatrice. C'est sûr qu'elle est en train d'évoluer par rapport aux années 60. Mais je pense que ces élections, et le cas de la France aussi, montrent que dans des sociétés qui prétendent être laïques, par exemple, qui prétendent être vraiment libérales, il y a encore une présence de conservateurs et surtout au niveau des intellectuels. Je pense qu'au Québec, actuellement, il y a beaucoup d'intellectuels à travers leur intervention. On voit une arrière-pensée sur la question de la laïcité, sur la question des accommodements raisonnables. On voit une arrière-pensée très, très conservatrice. Et c'est même conservatrice dans le PQ. Il ne s'est pas renouvelé, ce parti de gauche. Mais pourquoi faudrait-il, je vais me faire vraiment l'avocate du diable, pourquoi faudrait-il éradiquer ces pensées-là, ce fond conservateur? La société avance néanmoins, s'inscrit dans un progrès social, doit s'ouvrir à l'immigration. On n'a pas le choix si on veut survivre comme société. Mais pourquoi des valeurs, par exemple, les valeurs familiales, pourquoi tous les gens dits de gauche ont-ils ri de Mario Dumont alors que ça vraiment, c'est aller chercher plein d'électeurs des classes moyennes? Pourquoi certaines valeurs qu'on met nécessairement dans le kit de droite n'est-il pas un kit universel? Le problème, c'est que moi, vraiment, je respecte quelqu'un qui est de droite et qui est conservateur, mais ce qui me dérange, c'est de prétendre qu'on est libéral quand les autres font des revendications qui ont l'air d'être conservatrices, au moment où nous-mêmes, on est conservateurs. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est de prétendre qu'on est laïque au moment où cette demande qui vient d'autres personnes ou d'autres communautés, et qu'on ne l'est pas, et qu'on est vraiment conservateur quand il s'agit de notre histoire. Je pense que c'est cet équilibre entre admettre sa réalité que la société québécoise, comme toutes les autres communautés, elle est en évolution, elle était conservatrice. Aujourd'hui, elle ne l'est pas, mais il y a encore des traces de choses qui sont ou qui peuvent témoigner que les valeurs conservatrices sont encore présentes. Et quand on voit que le vote en région, et je pense... Laura Marcello, Laura? Il faut aussi ne pas confondre, c'est quoi cet aspect conservateur? Est-ce que c'est être pas ouverte du monde qui vient aider l'économie du Canada à croître, du Québec à croître? Non, c'est en fait l'idée que la liberté de choix, je pense que c'est là où le monde sont plus attirés avec ça, l'idée de
oui, je veux pas que l'État décide pour moi, je veux que j'ai peut-être 100 pièces par mois pour faire ce que je veux avec mon enfant. Je veux pas dire que je suis pour ou contre, mais c'est juste pour dire que le monde préfère avoir le choix. Donc c'est plutôt le libertarianisme que le conservatisme. Je pense que le monde est plus individualiste aujourd'hui. Il veut moins l'idée de l'État qui occupe de nous, et puis c'est une rejet en fait de l'État comme parent, et plus l'idée de moi je veux gérer. Intéressant. Marcello? Je trouve un peu dommage d'assigner la valeur, par exemple, de la famille à la droite. C'est-à-dire que la famille a évolué aussi dans cette société dont on vous a parlé. Donc, la valeur des familles reste du domaine public de tout le monde. C'est-à-dire à nous de nous approprier. Peut-être je suis plus pour une famille dans le sens élargi, monoparentale, une famille hétérosexuelle, une famille peut être des parents homosexuels, comme ça a été déjà reconnu. Mais famille en tant que telle, c'est une question à discuter, c'est pas à la droite. La droite, il a un concept de famille. Ça, c'est difficile de faire. On associe famille avec un concept de famille. Ça n'appartient pas à la droite, ça appartient à la société. Mais on l'a souvent mis dans le souvent dans la droite parce qu'ils s'en servent comme un élément électoral. C'est ça le problème. Je me sers de la famille, je me sers de l'armée, je me sers des propriétaires terriens, je me sers des petits commerçants comme Pierre Poujade dans les années 50 en France. On se sert d'un élément qui existe dans la société publique. Comme, je veux dire, Pauline Marois ne va pas mettre ses 4 enfants en avant pour parler de politique. C'est une chose générale. Mais peut-être parce que la gauche s'est un peu désinvestie aussi de cette image-là. Je n'ai pas l'impression qu'elle s'est désinvestie, mais je pense que la droite s'investit des choses très très proches de l'individu. Ah, pensez à la famille, c'est proche de vous. Comme vous êtes un petit commerçant, je vais m'occuper de vous. C'est vraiment, prendre à soi des choses qui existent. Je vous demanderais, avec vos expériences personnelles, vous venez de 4 pays d'expériences politiques très diversifiées, la droite, quand on parle de la droite, je ne parle même pas de l'extrême droite, la droite, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on a lu des choses, tsunami, tremblement de terre, la droite s'installe au Québec. On se calme le pompon. La droite, avec votre expérience personnelle, c'est quoi la droite, Laura, pour vous? Pour les États-Unis, c'est l'influence massive de la religion dans la politique. Et pour moi, je trouve que l'idée que les valeurs familiales sont exclusivement la propriété de la droite, c'est une fausse construction. Il faut que le monde se serve des éléments qui construisent une société dont fait partie la famille. Donc, pour moi, la droite, c'est... La droite religieuse. C'est quoi la droite pour vous, Marcello? C'est complètement différent en Argentine. Ça me rappelle l'expérience dernière de la crise de 2001, de la débâcle du pays. On était gouverné par une droite très proche de FMI qui dictait à la ligne ce qu'on devait faire en termes économiques. Donc la droite, c'est plutôt de l'ordre économique. En termes de valeurs, non, c'était un gouvernement assez corrompu. L'idée des familles, il n'allait pas dans ce sens-là. C'était la richesse, la démonstration. Donc la droite néolibérale, la droite économique. Pour vous, c'est ça, la droite. Juliette, la droite, pour vous, c'est quoi? C'est quelques mots, famille, patrie, et puis un capitalisme assez large, même si Sarkozy a envie de se calmer le pompon, là, visiblement. Mais c'est ça, famille, patrie. Et pour vous, Lamine Moi, c'est vraiment la même chose, c'est du conservatisme plutôt que le côté économique, parce qu'il y a un modèle qui s'impose actuellement, le modèle plus ou moins de centre au niveau économique, libéral. Et je pense qu'il n'y a pas de différence entre la gauche et la droite, surtout en Occident actuellement, à quelques détails près. Mais plus la différence est fondamentale sur la question des valeurs, sur la question est-ce qu'on est vraiment pour la liberté de l'individu, est-ce qu'on est dans un modèle conservateur. Pour moi, la droite, c'est un modèle conservateur. Vous étiez vraiment passionnant, encore une fois, à entendre Laura O'Cloughlin, Juliette Ruher, Marcello Maïna et Lamine Foura. Merci beaucoup. À la prochaine pour un autre ONU.tv. Après la publicité, Robert Lalonde vient nous présenter son nouveau recueil de nouvelles, Espèces en voie de disparition.